Dites-moi Amen. Nous allons faire notre première lecture. On va prendre nos Bibles et nous allons faire notre première lecture dans Genèse. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire Genèse, Genèse 1, verset 26, qui sera notre première lecture. La Bible dit: faisons l'homme à notre image, Oui, selon notre ressemblance, oui, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, oui, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. oui. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Genèse 2, verset 7. 2, verset 7. La Oui. Bible dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Oui. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Amen. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Il faut bien m'écouter ce matin parce que je vais dire beaucoup de choses importantes selon le cœur de Dieu. En fait, mon message, c'est la femme selon Dieu ou le pouvoir d'une mère. Amen. Vous savez, c'est important de me suivre. La notion de mère ou est multidimensionnelle. C'est-à-dire, quand on parle de mère, on ne fait pas seulement allusion à la mère biologique. On peut parler de mère en parlant de mère biologique parce qu'elle fait partie des mères. On peut parler de mère en parlant d'une mère, d'une tante par exemple, ou d'une... voilà. Parce que dans certaines cultures, la véritable mère, c'est la tante, ou c'est la cousine, la grande cousine. Donc, quand on parle de mère, on ne fait pas forcément allusion à mère biologique. La mère peut être également une mère spirituelle, si elle est en autorité sur ta vie. Une mère peut être également quelqu'un qui est pourvoyeur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui prend soin simplement de toi ou qui veille à ce que les desseins de l'Éternel pour ta vie s'accomplissent. Elle a le statut de mère. Une mère également peut être une patronne en termes de mentor, en termes, voilà, dans une société donnée par exemple, elle est là, c'est elle qui contrôle, c'est elle qui gouverne, c'est elle qui vous paye, c'est elle qui prend soin de vous. Elle peut être une mère. Donc la notion de mère est multidimensionnelle, directement multidimensionnelle. Donc une mère peut être simplement quelqu'un qui prend soin de toi, voilà, qui prend soin de toi. Elle peut être une mère. Et donc, mon focus, je vais prendre tout ça en compte. Je ne vais pas forcément m'attarder sur la mère biologique, mais je vais prendre tout ça en compte. Donc, allons sur certains points parce que je veux enseigner sur certains points. Qu'est-ce que c'est qu'une mère? Quand on va dans l'hébreu, la notion de mère veut dire ima, I-M-A. I-M simplement. Qu'est-ce que cela signifie, mère? Une mère est une source. On dit source qui donne la vie. Mais ici, lorsqu'on parle de source qui donne la vie, encore une fois, il faut retenir que une mère biologique peut donner la vie, mais une tante également qui a autorité de mère sur ta vie peut te donner la vie. Donc la vie n'est pas seulement accoucher quelqu'un. Voilà, non. On peut donner la vie en prenant soin de quelqu'un, en étant un conseiller sur la vie de quelqu'un, on peut lui communiquer la vie. Alléluia. Donc, quand la définition, donc, c'est source de vie, source de sagesse et source de tradition. C'est très important, il faut noter ces trois. Donc, la notion de mère nous renvoie à source de vie, de sagesse et de tradition. Une mère également est quelqu'un qui a renoncé à sa singularité ou à son individualité pour se mettre au service des autres. Vous soulignez le mot, se mettre au service des autres. Une mère également est un ciment. Ciment dans une famille
Par, bien sûr, ses actes et son amour. Elle est un ciment. Un ciment. La mère est nourricière. Quand je parle de nourricière, encore ici une fois, ça fait allusion de prendre soin, veiller sur la vie, donner la vie. Est-ce qu'on peut me dire amen? Maintenant, suivez-moi. Ça, c'est la mère. Maintenant, revenons à la notion de femme. Parce que une mère est une femme, mais une femme n'a pas forcément le statut de mère. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire ici, c'est pour que vous puissiez comprendre dans la pensée de Dieu, c'est quoi une mère. Une mère, elle donne la vie, elle entretient, elle soutient. Alléluia, et c'est important. Maintenant, la femme, c'est quoi? Une femme est un être humain du genre féminin ou du genre femelle. Je me répète. Parce que la femme est un être humain. L'être humain est une race qui fait partie de la race de Dieu. Les êtres humains font partie de la race de Dieu. C'est une race. Donc, la femme est un être humain, d'abord, mais du genre femelle. L'homme est un être humain du genre mâle. Est-ce qu'on me suit? Donc, on peut être une femme sans être forcément une mère. Lorsqu'on n'est pas en train, par exemple, de jouer le rôle de nourricière, de protection, de donner la vie, d'entretien et de ciment. Est-ce qu'on me suit? Mais toute femme est potentiellement une mère. Parce qu'elle a le potentiel pour devenir une mère. C'est pourquoi vous êtes toutes bénies ce soir ou ce matin au nom de Jésus. Acclamez-vous bien. Dans Genèse 1, verset 26, nous voyons que Dieu fait la création. Il faut me suivre. On parle du pouvoir d'une mère. Quand Dieu fait la création, Dieu crée. Dieu fait l'homme. Tout le monde dit Dieu fait l'homme. Mais ici, la notion d'homme est plurielle. Elle n'est pas singulière, elle est plurielle. Faisons l'homme. Pluriel. Mais ici, vous voyez que la notion d'homme, ici, j'ai dit, c'est une race. La race humaine. Les hommes sont de la race humaine. Cette race est une race qui appartient à la divinité. Est-ce que vous comprenez? Dieu fait l'homme. Maintenant, la notion d'homme ici n'est ni mâle ni femelle. C'est le nom que Dieu donne à l'esprit qu'il forme. C'est très important. C'est pourquoi une femelle est un homme. Un mâle est un homme. Dis avec moi, toutes les femmes disent avec moi, dites avec moi, je suis un homme. Du genre femelle. Maintenant, tous les hommes dites, je suis un homme du genre mâle. Ici, pourquoi j'ajoute le genre? Parce qu'en réalité, il est essentiel pour vous de comprendre que un esprit n'a pas de genre. Mais plus tard, quand Dieu fait l'esprit, Dieu, sachant que l'esprit n'a pas autorité d'opérer dans les affaires humaines, alors il va former de la poussière de la terre ce qu'on peut appeler l'emballage de l'esprit. Et c'est cet emballage-là qui fait le genre. Il forme un genre avec un sein et il forme un genre qui n'a pas de sein. C'est-à-dire, la femme est un homme
avec un sein ou avec un utérus. L'homme n'a pas d'utérus, n'a pas de sein. Dieu le fait ainsi. Donc, par ce que Dieu forme, Dieu habille l'esprit et il crée le genre. Donc, l'Église ne reconnaît que 2 genres, pas 3 genres. Dites amen fort pour que les gens entendent. Il n'y a pas une affaire de j'étais homme, je suis devenu femme. Ça n'existe pas ici. Si on te trouve dedans, va te livrer à Satan. Alléluia. Donc, il forme, il habille l'esprit qui est homme. L'esprit n'a pas de genre. C'est pourquoi, plus tard, quand vous lisez la Bible, les Sadducéens, un jour, ont discuté sur une jeune dame qui est mariée, dont le mari meurt. Et selon la coutume juive, elle doit marier le petit frère. Si le petit frère meurt, elle doit marier le petit frère. Si le petit frère meurt, elle doit marier l'autre frère. Et il pose la question à Jésus, mais dans ce cas-là, au ciel, cette femme-là sera femme de qui? Et Jésus qui va répliquer pour leur dire, non, là-bas, il n'y a pas mariage. Parce que quand vous laissez le corps qui fait le genre, l'esprit n'a plus de genre. C'est pourquoi les anges ne se marient pas. Est-ce qu'on me suit? C'est vraiment important de comprendre cela. Donc Dieu crée l'esprit et Dieu habille. Et nous avons 2 genres, mâle et femelle. Mais je tiens à souligner une chose importante, c'est le fait que quand Dieu crée l'esprit, la première chose que Dieu fait, c'est qu'il fait le genre mâle. Le genre femelle vient plus tard. Je suis en train de vous dire le pouvoir de la femme. Dites amen. Le genre femelle vient plus tard. Donc, lorsqu'on lit la Genèse, on va voir que Dieu fait le genre mâle et puis il reste avec le genre mâle. Et tout ce qu'il va faire, il va donner des commandements. Il va dire, cultive et garde le jardin. Il va donner des commandements. Il va envoyer les animaux. Il va dire ça, 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 il va dire ça. Donc Dieu fait la création et Dieu voit que tout est parfait. Est-ce qu'on peut dire que moi, tout est parfait? Encore une fois. Mais, à un moment donné, Dieu se rend compte que il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Et le langage de Dieu change. Et il va dire, il n'est pas bon. Pour la première fois, Dieu parle négation. N'oubliez pas que tout est bon. Bon, 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 bon. La femme ou le genre féminin n'existe pas. Et Dieu donc fait la remarque que il y a quelque chose qui manque à ma création. Il n'est pas bon que ce monsieur-là soit seul. Il ne va pas s'en sortir. Parce que Dieu lui donne la vision. Dieu lui donne les commandements. Dieu lui donne l'environnement. Dieu lui donne tout. Mais Dieu se rend compte vers la fin qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Et il va faire cette déclaration mythique. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est alors qu'intervient sur la scène le genre féminin, la femme. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Maintenant, vous savez, vous servez un Dieu qui, si vous voulez comprendre ses façons de faire ces choses, alors observez. Parce que Dieu fait, n'oubliez pas qu'il fait la création. Tout va bien. Et il se rend compte que non, quelque chose n'est pas à sa place. Quelque chose n'est pas à sa place. Et il fait la femme.
Est-ce qu'il y a une femme qui peut s'acclamer là? Mais est-ce que vous savez avec moi que Dieu est un Dieu de but? Il n'y a rien que Dieu crée qui n'a pas un but. Dis à ton voisin, il n'y a rien que Dieu crée qui n'a pas de but. Malheureusement, il y a des buts qui ne sont pas connus. Et vous savez avec moi que quand un but n'est pas connu, on abuse de la chose. Par exemple, si je ne sais pas que ce téléphone c'est pour mettre à l'oreille, que je vais prendre pour tourner mon placali, qu'est-ce qui va se passer? Je vous parle. Donc quand quelque chose est utilisé sans tenir compte du but, il y a une autodestruction. Donc il est important de comprendre pourquoi Dieu, malgré que tout soit bon, s'assure qu'une femme arrive. Si la femme elle-même ne comprend pas ça, autodestruction. C'est pourquoi aujourd'hui, les femmes ne s'en sortent pas, parce qu'en réalité, le but, quand il est ignoré, la destruction est systématique. Tu te posais la question un jour, pourquoi Dieu, qui est omniscient, omnipotent, finit toute la création, dit que c'est bon, et puis après, c'est comme s'il faisait marche arrière pour dire non. C'est pas fini. Tu te demandais pourquoi il a fait ça? Si tu trouves le pourquoi, tu as trouvé ta raison d'être. Et quand tu vas trouver cette raison d'être, on ne peut plus jamais abuser de toi. Est-ce qu'il y a une femme dans cette salle? S'il y a une femme, je veux entendre des amens bien. Hein? C'est vous qui devez me supporter aujourd'hui. Alléluia! Et vous savez avec moi que pour connaître le but d'une chose, ne t'adresse pas à la chose, mais adresse-toi au fabricant de la chose. C'est pourquoi ce matin, on va interroger Dieu. Les femmes là, elles sont là. Pourquoi? Est-ce qu'un homme peut dire ça avec moi? Nos mamans là, pourquoi on les a envoyées? Il y a une femme qui va découvrir qu'elle est dangereuse. Vous êtes le couronnement de la création de Dieu. Oh, acclame-toi, 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 acclame-toi. Alléluia. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va voir des foyers qui ne marchent pas. On va voir un psychologue. On dit oui, il faut nous conseiller pour que notre foyer marche. Mais lui-même, il est à son 10e divorce. Un gars comme ça, il peut t'aider. Pourquoi il ne s'aide pas lui-même avec ses conseils? Sincèrement, je vous dis, c'est celui qui crée, qui a dans son esprit le pourquoi il a créé. Donc quand tu veux comprendre le pourquoi de quelque chose, il ne faut pas aller demander à quelqu'un, va vers Dieu. On va retourner vers Dieu ce matin pour comprendre. Parce que moi-même, je veux comprendre. Et j'ai posé la question au Seigneur, je veux comprendre. C'est quoi un but? C'est important. Parce que je vous envoie. Un but, c'est l'intention originelle de la création d'une chose. C'est-à-dire la première intention qui pousse quelqu'un à faire quelque chose. C'est ça le but. L'intention originelle d'une chose. C'est ça le but. Le but est la clé du véritable épanouissement et de l'accomplissement. Un homme ou une femme qui ne sait pas pourquoi elle est femme ne sera jamais épanouie. Elle va passer son temps à chercher à devenir un homme, croyant que c'est en faisant ce que les hommes font qu'elle va avoir de l'honorabilité. Tu es en train de te tromper et tu es en train de te dénaturer et tu es en train de chercher à échouer ta vie. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la société de façon générale a mis l'homme à un certain niveau et a montré que oui, oh, les hommes, ils sont forts. Ah, les hommes, ils font ça. Les hommes, ils sont dans l'aérien. Les hommes sont... Donc, les femmes aujourd'hui, pour essayer d'exister, certaines femmes se sont détournées du but. Au lieu d'aller interroger Dieu pour savoir réellement
pourquoi elles sont là. Pourquoi Dieu fait la création et Dieu couronne la création par la femme. Elle cherche maintenant à faire quoi? Pour se donner de la valeur, elle cherche à faire certaines choses que les hommes font pour leur montrer que nous aussi on est là. Non, ce n'est pas comme ça on montre qu'on est là. C'est quand on découvre son but, qu'on trouve son accomplissement et son épanouissement. Et la plupart des femmes, malheureusement, ne savent pas pourquoi Dieu les a créées. Pourquoi Dieu a fait d'elles des femmes? On a toujours dit, oh, sexe faible, sexe tendre, elles sont rien. Les femmes sont rien. Je suis venu vous dire que vous êtes important. Est-ce qu'une femme peut dire avec moi les mains levées, je suis importante? Oh, dis ça encore. Donc, le pouvoir de la femme ou le pouvoir d'une mère se trouve dans la raison de sa création. Et c'est ce qu'on va toucher. Tout le monde dit avec moi, dans la raison de sa création. Parce que Dieu a des choses à faire et Dieu juge nécessaire de faire venir une femme. Il faut qu'on comprenne. Si l'homme était suffisant, si tout était suffisant, on n'a pas besoin d'une femme. Parce que Dieu ne crée pas pour créer. Dieu crée toujours pour un but, je vous l'ai dit. Il n'y a rien que vous voyez sur cet univers. L'écosystème est équilibré parce que chaque chose est à sa place. Je vous l'ai dit dimanche dernier, l'interconnexion. Dieu a fait en sorte que tout soit interconnecté. Chaque chose fonctionne pour que l'autre marche bien. Celui qui faillit à sa fonction, non seulement fait du mal aux autres, mais s'auto-détruit. Parce que Dieu nous a interconnectés. Alléluia. Donc, si la femme vient plus tard, parce que Dieu n'a pas jugé bon qu'elle vienne au début. Elle n'était pas là. Quand toutes les histoires venaient, elle n'était pas là. C'est à la suite d'un constat. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle constat? C'est ce qu'on appelle constat. Tu finis et puis tu constates. Hey, que tu t'es trompé. Qu'il y a quelque chose qui manque. Alléluia. Aucune femme dans cette église ne sera encore ignorante au nom de Jésus. J'ai dit aucune femme dans cette église ne sera ignorante encore au nom de Jésus. Allons à la parole de Dieu, qui est le manuel du fabricant de la femme. Pour comprendre, que dit la Bible sur la raison de la mise en scène de la femme? Vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un qui a une BMW, sa voiture est en panne, il envoie ça chez Toyota. Où on envoie ça? Chez BM. Pas chez Toyota. Donc si on veut comprendre la femme, c'est pas en interrogeant la femme ni des spécialistes. Interrogeons la parole. Parce que quand tu achètes un portable, il y a toujours un petit papier dedans, non? Qui est un manuel d'utilisation, une notice. Le fabricant te dit pourquoi il a fait le téléphone et comment tu peux utiliser au maximum ce téléphone-là pour ton bien. Mais il y a des gens qui ont des téléphones mais qui n'en profitent jamais de toutes les fonctions, n'est-ce pas? Ils sont là, ils souffrent. Pourtant avec le téléphone-là, il peut faire des choses graves. Parce qu'il ne sait même pas pourquoi. Il n'a jamais lu le manuel. Jamais. Lu le manuel. Wow. Genèse 2, verset 18, pasteur. Suivez-moi maintenant. On va dans le manuel pour comprendre. Amen. L'Éternel Dieu dit, oui, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Oui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme,
pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Va au verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Oui. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma... Ici, il y a un point important pour continuer. Donc, l'homme mâle formé à partir de la poussière de la terre, mais l'homme femelle n'est pas formé à partir de la poussière de la terre. C'est important. Elle est beaucoup plus finie que l'homme. Nous, on est rattachés à la terre. Mais elle, non. Est-ce que vous comprenez? Continue, pasteur. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Oui. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc ici, nous voyons par ces textes-là, je ne voulais pas tout lire, d'où vient l'intention de Dieu de faire de la femme. Il fait un constat, et tout de suite après le constat, qu'est-ce qu'il fait? Il va endormir l'homme. Tout le monde dit endormir. Parlez, les hommes, s'il vous plaît. Dis on m'a endormi. Mais vous savez, j'ai réfléchi sur ce mot. Pourquoi Dieu endort l'homme? Parce qu'en réalité, je vous dis la vérité, si Dieu n'avait pas endormi l'homme pour faire la femme, le monsieur là, s'il avait vu comment on fait la femme, il avait fabriqué 10 et puis il allait être avec. Donc Dieu ferme ses yeux pour qu'il ne sache pas. Dieu lui donne un. Mais s'il avait vu, il avait dit, un là n'est pas bon. Lui-même, il avait fait pour lui 20. C'est pourquoi la polygamie, c'est mauvais. Dis à ton voisin, c'est mauvais. Dieu t'a endormi pour que tu ne vois pas comment on fait la femme. Il t'a envoyé un, tu gardes un. C'est comme un gars qui a mis un poste là, il a commencé à raconter des histoires. Il dit à Abraham, qu'est-ce qu'il a raconté? Il dit Abraham a eu combien de femmes? Jacob, combien de femmes? Salomon, combien? 1000. Arrivé sur moi, on dit c'est péché. Pourquoi? Il dit, arrivé à mon tour, on dit c'est péché. Les hommes n'ont pas changé. Hein. J'ai dit, si Dieu n'avait pas endormi le gars, tu allais voir ce qu'il allait faire après. Il a vu comment on fait. Tu n'as rien vu. Donc si tu as deux, c'est illégal. Dis à un homme, si tu as deux, c'est illégal. Alléluia. Donc ici, Dieu forme et il fait une femme. Maintenant, il va dire un certain nombre de choses parce qu'il dit, je ferai pour cet homme une aide. Tout le monde dit avec moi, une aide. C'est la première chose ou la première raison de la création. Dieu se rend compte que la vision qu'il a donnée à l'homme, les mandats qu'il a confiés à l'homme, il ne serait pas possible à l'homme de l'accomplir sans aide. Donc, il fait pour la femme une aide. Quand on lit Romains 8, verset 26, qu'est-ce qui est dit? Romains 8, verset 26, oui. 26. La Bible dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ici, on dit l'Esprit nous aide. Donc, c'est le même mot, parakletos, aide. C'est-à-dire, Dieu considère un peu la femme comme le Saint-Esprit. Et si vous pouvez voir l'importance du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est-à-dire le rôle vital que cette aide vient pour apporter, et que c'est le même mot, aide, que Dieu utilise, ça veut dire cette aide-là, il ne faut pas prendre pour jouer. Donc, la première chose, Dieu considère qu'aucun homme ne peut s'en sortir ou accomplir les mandats qu'il lui a donnés sans aide.
Oh, dis-moi bien, dis-moi bien, dis-moi bien. Amen. Une femme peut dire amen. Donc, un homme qui ne comprend pas l'importance de cette aide ne va qu'échouer sa vie. Parce que Dieu ne peut pas juger que toi, tu as besoin d'aide et toi, tu dis non, ça là, c'est rien du tout, on peut s'en sortir sans. Je lui ferai une aide. Est-ce qu'on peut dire fort une aide? Encore une fois. Frères et sœurs, je veux parler maintenant aux hommes. Vous savez, il faut sortir de tout ce qui est culturel, qui a fait qu'aujourd'hui, tout le monde dit, oh la femme c'est le sexe faire, oh la femme c'est pas important, oh la femme, Madame, il faut te méfier. Dieu finit la création et il s'en rend compte qu'il y a un puzzle qui manque. Il y a un dernier puzzle. La femme est le dernier puzzle qui vient pour couronner la création de Dieu. Dieu dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est pas bon. Il ne dit pas ça 2 fois, il dit une seule fois, c'est pas bon. Et puis il envoie la femme. Et quand la femme intervient, c'est bon, tout va bien maintenant. C'est pourquoi je veux dire à une femme dans cette salle, la raison d'être d'une chose est ce qui donne l'épanouissement. Je suis venu te dire que tu es importante, que Dieu t'a créé. Parce que si tu n'étais pas là, quelque chose allait manquer à l'humanité. Ça, c'est le premier point. Donc, la puissance d'une mère vient de son rôle ou de sa fonction originelle. Dieu, dans sa pensée, quand il crée la femme, numéro 1, c'est pour qu'elle soit une aide efficace. Maintenant, la notion d'aide, quand on dit aide, ça veut dire quoi? Le mot aide, va lire le Larousse. Aide veut dire secourir. Secourir quelqu'un. C'est comme si tu te noies et puis on vient te secourir. Donc la femme est un secours. Aide veut dire protection. Je te dis ce que aide veut dire. Aide veut dire soutien. Et aide veut dire délivrance. Tu penses que aide là c'est juste? Non, je te parle. C'est-à-dire, pour te secourir, secourir. Un homme qui n'a pas de secours. La Bible dit, mon secours me vient de l'Éternel. La Bible dit, Dieu t'a envoyé d'abord un secours sur la terre des vivants. Il te donne ce secours, ce soutien, cette protection. C'est pourquoi je dis une mère n'est pas forcément une femme. Ça va au-delà d'être simplement un homme femelle. Parce qu'un homme femelle peut jouer le rôle d'un homme sans jouer le rôle d'une mère. Une mère, elle protège. Elle donne la vie. Elle est paramétrée à ne pas voir les choses mourir. C'est son paramétrage. Mais c'est un choix. C'est pourquoi ma prière, si tu es juste une femme, qu'après ce culte, que Dieu te donne le cœur d'une mère. Oh, que ton amen soit fort. Le cœur d'une mère, ce n'est pas aller prendre des enfants. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas, oui, j'ai 10 000 enfants. Non, il y a des femmes qui ont des enfants qui ne sont pas des mères. Mais, ils font les enfants, ils sont déposés. J'ai regardé un documentaire avant-hier là, des jumelles. La dame a fait des jumelles. Et puis, elle trouve qu'elle va à l'école, elle est étudiante. Elle a déposé les jumelles là dans un orphelinat. Et puis, elle s'en fout. J'ai dit, et les jumelles là, on les a séparées et on les a... 2 couples français les ont pris. Et ils ont grandi 25 ans après. C'est une amie qui est sur Facebook qui remarque que il y a un profil que je vois sur un Facebook qui est quelque part au nord de la France. La dame là, vous êtes sosie. C'est ce qui attire l'attention de l'autre pour aller voir la page qu'on lui a envoyée pour dire celle-là, elle est ton sosie. Et quand elle voit la dame, elle se voit. Et elle rentre en contact avec la dame. C'est là qu'ils commencent à échanger
Et l'autre dit, j'ai été adopté, j'ai été adopté. Et tes parents t'avaient expliqué que tu as été adopté où? Elle dit en Indonésie ou bien quelque part. Et puis elle aussi a dit, ah oui, mes parents m'avaient dit Indonésie. Et c'est à partir de là que l'histoire commence. Et qu'elles vont se rencontrer, faire des tests ADN. Et après, quand les parents qui sont allés adopter vont croiser les photos de l'adoption, on va voir que c'est le même hôpital à 3 jours d'intervalle. 25 ans après, elles sont devenues des femmes. Et elles se découvrent pour la première fois. Et la mère est encore quelque part en train de se promener pour faire sa belle vie. Ça, c'est maman, ça là. C'est une pondeuse. Femme pondeuse. Il y en a. Je parle de mère. Frère, une femme est importante parce que Dieu a jugé qu'elle soit là. Parce que sans elle, ce n'est pas possible. Deuxième fonction ou but que Dieu assigne à la femme après l'aide. La femme est un incubateur. Un incubateur. Quand Dieu finit la création et il se rend compte qu'il y a un puzzle qui manque, c'est parce que Dieu se dit, ah, j'ai prophétisé, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Mais ils vont remplir la terre là comment? Si il n'y a qu'un seul genre, il faut que je fasse intervenir cette aide-là en tant qu'incubateur pour multiplier les choses. Un incubateur, c'est un appareil, tout ce que tu lui donnes, il multiplie ça. La femme est un incubateur. Elle est la porte sur l'humanité. S'il n'y a pas de femme, frères et sœurs, il n'y a personne qui peut être assis ici. Nos parents sont morts là, c'est fini. Qui va multiplier? On lui donne une semence, elle fait bébé. Si ce n'est pas un mystère, ça ne peut pas être autre chose. C'est pourquoi, quand Dieu crée ce genre, Dieu lui donne un sein. On dit womb. En anglais, c'est plus clair, on dit woman. Le man avec un womb. Ou l'homme avec des entrailles. Donc la femme est un incubateur. Dis avec moi incubateur. On dit ça plus fort. Toi, tu n'es pas incubateur. Quel homme qui peut accoucher? Si c'est toi, le monde est vide il y a longtemps. Quand les gens meurent, c'est fini. Mais grâce aux femmes, fais comme ça, fais comme ça. Frère, incubateur. Elle est une porte. C'est pourquoi Jésus a dit, le voleur vient par la fenêtre, mais moi je suis venu par la porte. Il dit, sans la femme, je ne serais même pas là pour vous sauver. Quand Dieu arrive pour chercher à avoir accès aux affaires humaines, il ne va pas vers Joseph, il cherche une femme. La femme est un incubateur. C'est pourquoi je veux dire à tous les hommes ici, et est-ce qu'un homme peut m'écouter? Tous les hommes faites comme ça. En réalité, je vous le dis toujours, quand ça ne va pas quelque part, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Parce que les femmes réagissent. Non, la vérité. Vous savez, justifier ce que vous justifiez. Non, ma femme ne me parle pas, ma femme m'insulte. Mais nous tous, on est conscients que c'est nous. Un vrai homme sait que c'est lui. Parce que si tu sais aujourd'hui que la femme est un incubateur et que tout ce que tu lui donnes, c'est ce qu'elle multiplie, donc les frustrations qu'elle t'apporte là, c'est parce que tu lui as envoyé aussi la foutaise. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme dans cette salle? Est-ce qu'il y a une femme dans cette salle? Mais oui. Je vous dis, n'oublie jamais qu'une femme est un incubateur. Tout ce que tu lui donnes, elle te renvoie ça multiplié.
Sois gentil avec elle, tu vas voir. Elle va multiplier sa vie quand tu seras fatigué. Quand tu connais ton tort, tu ne fais pas palabre. Si on te traite mal, on ne te donne pas moyen, tu sais que c'est toi qui as tort. Donc, tu négocies jusqu'à ce que les choses marchent. Mais il ne faut pas monter sur tes choses pour dire, hey, attends, elle ne me respecte pas. Mais... Frère, je veux te dire, si tu l'as respecté, tu lui as donné ce qu'il faut. Frère, la terre produit d'elle-même. Alléluia! J'ai des supporters aujourd'hui. Et quand les femmes te supportent, ça marche. Non, je vous dis, cher homme, je vous dis la vérité. Vous savez, c'est sale quand un homme ne respecte pas une femme. C'est mauvais même. Comment tu peux prendre ton pied pour taper dans le ventre d'une femme? Tu es possédé et tu es maudit. Incubateur, sans elle, porte d'accès à l'humanité. Ça te dit rien? Ça te dit rien? Tu sais le nombre de femmes couchées dans les hôpitaux qui sont en train de faire le miracle de l'incubation actuellement où je te parle. Pour que le monde se porte bien, pour que les décès de Dieu arrivent. Il y a des gens qui sont en train d'accoucher maintenant. C'est eux le joker de Dieu pour ces temps de la fin. C'est eux, frères et sœurs. Imaginez. Moi, ma mère m'a dit un jour, quand elle était enceinte de moi, quelqu'un l'a poussée pour la faire tomber. Et les gens sont venus et ils ont attrapé le monsieur, ils ont frappé le monsieur. Et elle se rappelle qu'il y a un qui a dit, tu ne sais pas que c'est un homme de Dieu qui est dans son ventre? Elle n'a jamais oublié ça. Non, je vous le dis. Bénissez Dieu pour les femmes. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Si les femmes n'étaient pas dans l'humanité là, l'humanité était gâtée. Dieu sait et Dieu savait. C'est pourquoi il s'est ressaisi pour dire non, il y a un puzzle qui manque. Un puzzle. Aujourd'hui, je vois des hommes qui veulent marier des hommes. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Vous pouvez accoucher quel enfant? Maintenant, partez adopter enfant des gens. C'est mauvais. Il faut le dire. Ce n'est pas le plan de Dieu. La femme est un incubateur. Dis avec moi incubateur. Tout ce que tu lui donnes, elle transforme. Elle grossit ça. Et elle envoie. Elle est la porte. C'est grâce à elle que Dieu continue de travailler. C'est grâce à elle que Dieu se fait des prophètes, des apôtres, des hommes forts, des gens qui vont venir sur cette terre, qui vont changer l'humanité. Grâce à elle, elle est la porte. C'est grâce à elle que le Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, est venu. Il n'est pas descendu du ciel. Il n'est pas descendu du ciel. Si ton Sauveur peut être venu par une femme, tu n'as pas le droit de ne pas comprendre l'importance de la femme. Tu vas détruire ta vie, détruire ta destinée. Les femmes sont puissantes. Je vous le dis. 3, elles ont un rôle d'influence. Dis avec moi un rôle d'influence. Un homme qui ne comprend pas que la femme a un rôle d'influence, que la femme est dangereuse. Frère, une femme, elle peut te faire comme te défaire. C'est elle qui t'envoie dans le monde. Tu sais, quand tu es dans son ventre là, si elle veut pas que tu sortes, tu ne vas pas sortir. Elle va le purger piment. Et puis c'est fini. J'ai dit, elle peut te faire, elle peut te défaire. Quelqu'un me dit, les femmes peuvent nous faire. Et elles peuvent nous défaire. Tu sais, il faut faire tes confessions sans fondement là. Au nom de Jésus, elles ne peuvent pas me faire. Moi, c'est Jésus. Je te dis, même Jésus, Dieu a dû demander pardon pour dire,
laisse la dame là. Si elle ne porte pas l'enfant là, on peut pas faire le travail du salut. Quand Dieu parle à Jésus dans Hébreu et qu'il dit, je te remercie, ô Père, ô Dieu, de m'avoir formé un corps pour faire ta volonté. Mais le corps là, il a formé ça où? Dans le sein de la femme, dans ses entrailles. C'est dans ses entrailles que le corps a été formé. Il n'a pas formé ça dehors. Je bénis Dieu pour les femmes. Vous avez une capacité d'influence que vous ne pouvez pas imaginer. Et tout homme ici doit comprendre cela. Si une femme veut que tu réussisses, tu vas réussir. Si une femme veut que tu échoues, tu vas échouer. Et quand tu prends la Bible, c'est plein d'exemples. Tu prends d'abord Samson. 1 Roi 11, verset 9. C'est une femme qui l'a descendu. Vision, tout ça, Dieu a mis onction dans les cheveux. J'ai dit, c'est une femme qui a fini avec lui. Ah, non. Une femme, elle a coupé la tresse. 3 fois, elle a dit, le gars, il est comme drogué. Est-ce que vous connaissez les femmes? Tu vois, déjà, ils jouent les durs, les dangereux. Si elle veut t'empoisonner, c'est elle qui te donne à manger, non? Quand Ève est venue le soir et puis elle a dit à Adam, aujourd'hui tout le monde mange pomme. Est-ce qu'il a dit, il va aller payer quelque chose? Est-ce qu'il a dit, lui, il va au marché pour prendre biscuit? C'est ce qu'on lui a donné à manger. Tu sais, si ton mari essaie, il faut lui montrer que je vais te montrer petit piment. Tu te fais une sauce diarrhée, tu vas voir sur 6 jours. Tu vas pas aller au travail. Alléluia. Quand vous prenez même David, dans 2 Rois, 2 Samuel 11, verset 3. Frère, c'est une femme, hein? Le grand David, on parle de David, on dit un héros, un homme puissant. Tous ses ennemis les a vaincus. Un jour, il est monté sur son toit. Une jeune dame se lavait. Et puis, c'était fini. Comme un homme aussi puissant, c'est une petite femme comme ça qui l'arrête. Ça te dit rien? Tamar, vous connaissez l'histoire de Tamar et de Judas? Tamar dit, toi Judas, je t'aurai. Elle a eu ou elle n'a pas eu? Oh, arrêtons, hein. Je dis, il faut respecter ta femme. Respectons les femmes. Et puis quand on a mal fait, reconnaissons et puis faisons profil bas et puis on continue notre route. Parce que si elle veut t'arrêter, elle peut t'arrêter. Il y a beaucoup de gens ici, là, tu n'arrives pas à t'en sortir dans la vie. Il y a tellement de blocages dans ta vie parce que ta femme, j'ai dit, elle peut te faire. Si elle prie pour toi et son cœur, tu vas t'en sortir. C'est pourquoi j'ai dit ici, un dimanche, chère sœur, l'argent qu'il a là, le mari là, ce n'est pas pour lui seul. Ne lui demande aucune permission, prends. C'est pour vous deux. Attends. Parce que, non, c'est la vérité. C'est la vérité. Dieu te bénit là. Tu penses que c'est à cause de toi seul? Non, Dieu vous voit, vous deux, et puis vous bénit. Faut être seul, tu vas voir. Faut être seul, tu vas voir. Le gars, depuis ta mariée, les contrats, les choses, ça marche. Il est là, ça marche. Et tout à coup. Et toi aussi, tu es là. Si tu veux, tu me donnes. Il n'y a pas si tu veux. Ta grâce d'aide là, c'est parce que tu es entré dans sa vie. Dieu lui-même a vu que Adam, il ne va pas s'en sortir. Adam, il ne va pas s'en sortir. Il ne va pas s'en sortir. Il ne faut pas regarder ce qui s'est passé à la chose là. Eden a fait de fruits là. Non, il ne faut même pas regarder à ça. À cause de ça, là, on a oublié tout. On dit, ouais, les femmes sont mauvaises, elles sont comme ça. Frères et sœurs, si elles n'étaient pas là,
Quand on a tué Abel là, après elle a fait 7. Dieu est bon. Quelqu'un me dit Dieu est bon. Qui connaît la fille d'Hérodias? Vous connaissez son histoire? Qu'est-ce qu'elle a fait? Un matin, elle a vu Jean-Baptiste. Elle dit, bon, elle a dansé. Sa mère dit, il faut demander sa tête. Parce que ce type-là, c'est lui qui sait parler dans l'affaire des gens. Le grand Jean-Baptiste, celui qui a préparé le chemin du Seigneur. Oups. Une femme. Dieu était assis au ciel, n'a rien dit. Il faut continuer. Continue. Tapez un homme, dis à l'homme là, continue. Continue. De jouer les durs. Non, si je ne te donne pas, tu n'auras pas. Quand tu ronfles là, elle va finir avec toi tout de suite. Pendant que tu... C'est parce qu'elles sont... Vous savez, les femmes sont bonnes. Je vous dis la vérité. Si les hommes étaient à la place des femmes, ce n'était pas bon. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas un homme qui n'a pas sa pointure de femme? Mais il y a des hommes là, quand tu les vois, normalement, il ne doit pas avoir femme. C'est là que tu vois qu'il y a les femmes. Non, les femmes sont bien. Le monsieur, j'ai dit, il ne se brosse même pas. On dirait un zombie. Mais il y a femme. La femme. Non, je dis. Et la femme. Non, 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 ce n'est pas toutes les femmes. Je vous dis. On dit non, elles sont matérialistes. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont matérialistes. Quand elle t'aime, tu es vilain. Je dis, il y a des gens. Je dis, j'ai vu un monsieur. Ici, là, c'est gonflé comme ça. C'est gonflé comme ça. Puis il est court et puis il est bossu. Il a femme. À la télé, j'ai vu un gars. Non, on dit que c'est l'homme le plus vilain au monde. Et puis sa femme, ils ont terrorisé sa femme. C'est que pas au Kenya. Et puis elle dit, je l'aime. Il est bien, il chante bien. C'est-à-dire que les femmes. Mais je suis sûr que le monsieur là, si la femme était comme ça, il ne va jamais, jamais la prendre. Jamais, je te dis. La preuve, quand tu vieillis un peu, c'est là qu'il trouve qu'il est devenu beau, il cherche les petites filles. Pourtant, on l'a endormi. Il cherche technique pour créer femme là. Dieu n'a pas montré, mais il contourne. Quelqu'un me dit amen fort. Les femmes sont puissantes. Je demande à tous les hommes qui sont ici, vous voulez aller loin dans la vie? Honorez vos épouses. Aimez-les. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais faites des efforts et puis reconnaissez que, bon, moi là je ne suis pas bon et puis c'est tout. Et puis elle va te pardonner. Parce qu'elle pardonne toujours les femmes. Elles sont là pour nous aider. Dieu les a envoyées comme le dernier puzzle. Si elles ne sont pas là pour entrer comme ça là, on ne voit pas bien l'image. Je vais vous donner quelques éléments ici comme vertu d'une mère puissante. Quelques vertus. Et ma prière, c'est que toutes les femmes de ABMC aient ces vertus-là. Quand on lit Proverbe 31, vous connaissez l'histoire de la femme vertueuse. J'ai résumé quelques éléments importants. Lisons rapidement Proverbe 31, versets 10 à 12. Amen. Oui. Qui peut trouver une femme vertueuse? Oui. Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Oui. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Oui. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin.
Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle se donne et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Oui. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ces éléments? Je veux dire à un homme, les femmes, elles sont bonnes, mais elles sont aussi dangereuses. Parce que la bouche qui t'embrasse peut aussi te mordre. N'oublie jamais ça. Ici, je vais vous donner quelques éléments importants que je veux que toutes les femmes retiennent et ce sera bon pour ce matin. Numéro 1. Quand on examine ce que Dieu dit de cette femme vertueuse, c'est des qualités qui renforcent sa capacité et sa force. Numéro 1, elle est intelligente. Tout le monde dit avec moi, elle est intelligente. Le pouvoir d'une femme également se trouve dans sa capacité à être une femme intelligente. C'est quoi une femme intelligente? C'est une femme qui a un quotient, je ne dirais pas forcément intellectuel, élevé. C'est une femme mesurée. C'est une femme qui ne se promène pas de villa en villa ou de maison en maison pour colporter des nouvelles. Ouais. Si tu es dans ça, c'est zéro. Il faut sortir de ça. Parce que tu vas détruire ton pouvoir. Parce qu'au pouvoir est attaché des vertus. C'est les vertus qui font le pouvoir. Les femmes aussi, t'as pas appris? T'as pas appris? Ne dis pas ici, hein. Ne dis pas ici. Et toi, toujours, on ne dit pas. Tu dis des choses aux gens qu'on ne doit jamais dire. Toi, tu prends ça où? Des femmes, c'est que si tu es dans ça, sors. Parce que la beauté, ce n'est rien du tout. Regardez la plupart des femmes qui sont sur les réseaux sociaux, on dit influencées, elles sont toutes belles. Mais beauté, là, c'est quoi? Aujourd'hui, avec la chirurgie, on peut te faire une beauté. Mais nul à l'intérieur. Zéro. Ce n'est pas d'une telle femme que Dieu parle. C'est pourquoi je prie pour toutes les femmes de cette église. Que vous soyez trouvées intelligentes et dignes. Dis-moi amen fort. C'est une femme intelligente. Digne. Elle n'est pas paresseuse. Parce qu'aujourd'hui, on a trop de femmes paresseuses. Et qui, sous le couvert de la paresse, elles font genre. Ouais. On les voit. Elles sont paresseuses et elles appellent ça les bonnes manières. Bonnes manières. Elle dit, son verre est là. Et il faut prendre pour moi. Ah, toi aussi, tu n'es pas galant. Ça, ce n'est pas bonne manière. Tu es paresseuse. La voix des hommes commence à sortir. Non. N'utilise pas ta paresse là pour faire. Non, mon mari n'est pas galant. Il y a des choses là que tu peux faire. Fais-le. Je te dis, si tu es une femme, fais attention. Ton mari est en réunion d'affaires au Singapour. En pleine réunion d'affaires, tu as discuté les affaires de ce monde. Des milliards. Tu vas l'appeler. Ah, chérie, le chat, une voiture a cogné le chat, on fait quoi? Pour chat que la voiture a cogné, tu vas appeler le monsieur en pleine réunion d'affaires. Il n'a qu'à arrêter pour te dire comment on fait avec le chat. Si tu n'as pas d'intelligence pour comprendre certaines choses, que ce n'est pas tout on amène un homme. Ce n'est pas pour tout on amène un homme.
doit être intelligente. C'est-à-dire, il y a des sujets sur lesquels elle anticipe. Il y a la boîte d'allumettes qui manque. On fait quoi? Va payer. Laisse-moi tranquille. Je ne dis pas qu'il ne faut pas valider avec l'homme. Mais ce n'est pas pour tout. C'est pas pour tout. Il y a des choses que tu fais. Quand il vient te dire j'ai fait ça. Et puis il est fier de toi. Pour tout, tu as appelé le monsieur. Il a dit, je suis en réunion, je te rappelle. Ah, c'est quelle femme qui peut rien faire sans valider? Dis à une femme, prends tes responsabilités. La femme vertueuse a le pouvoir de l'intelligence. Elle est distinguée en deux. Tout le monde est distingué et responsable. Distingué. C'est-à-dire, elle se respecte et les gens la respectent. Je te dis, il n'y a pas quelqu'un qui va te respecter si tu ne te respectes pas. Les femmes qui ne se respectent pas, elles sont dans tout. Elles vont dans les réunions, elles ont sachet quelque part caché dans un coin. Dès que la réunion est finie, elle dit à sa fille, après toi, tu sautes là, tu prends tout, tu mets dans le sachet. Tu ne te respectes même pas. Si ta femme fait ça, il y a des femmes qui font honte à leur mari. Aucune classe. Donc quand il y a réunion, il te dit va dans la cuisine. Parce qu'il ne sait même pas qu'est-ce que tu vas faire ici. Distingue-toi, respecte-toi. Tu vas imposer le respect. Qu'on ne te voit pas dans les petits palabres de l'église. Non, viens, on va juger. Non, c'est elle qui a dit, c'est pas moi qui ai dit. Voilà, et puis le mari passe et puis la honte. Non, je te dis que c'est pas moi, c'est lui. Non, il avait dit, il a dit le groupe musical. Il est allé, il a dit, il n'a pas dit. Il a dit, on cite 5 femmes qui parlent dans l'église. Ton nom est dedans 10 fois. Et tu cherches Marie. Avec ça là. Distingué. Responsable. Trop, elle ne s'expose pas. Ça, c'est une qualité importante. Elle ne s'expose pas. Elle a de la pudeur et des bonnes manières. Une femme qui s'expose trop, aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qui est courant. Les gens pensent que c'est en s'exposant qu'ils vont avoir mari. Il prend mollet, il met dehors, il dit regardez. Il prend fesse, il met dehors, il dit regardez. Je te dis, tu te dégrades. La pudeur, la dignité dans ton apparence. Quand ton mari parle, dire ah, c'est pour moi-même. Il faut arrêter de c'est pour toi-même. La Bible dit malheur à celui qui est une occasion de chute pour les autres. Tu ne fais pas pour toi. Parce que tu n'as pas que toi qui as des yeux. Il y a des gens qui ont des yeux. Même les païens aujourd'hui, et les Arabes, ils ne connaissent pas Dieu. Mais c'est des gens. Je dis, c'est les chrétiens nés de nouveau là même là. On dirait des païens. Que Dieu te délivre. Parce que je vous dis, tu peux prendre ça à la légère. Parce qu'il y en a, quand on parle, ils changent un peu et puis ils reviennent à l'assaut. Ils changent un peu, ils reviennent à l'assaut. Parce que c'est un esprit. C'est un esprit. Pour certains, tu as un esprit de séduction. Tu crois que c'est en mettant tous tes trucs dehors.
Mes cheveux. Cheveux d'une vieille indienne qui est morte il y a longtemps. Non, je n'ai rien contre les mèches. Ça, je vous le dis. Mettez comme vous voulez. Mais je dis, la pudeur, la dignité d'une femme, c'est important. Un homme doit voir sa femme et en être fier. Quand vous voyez un homme qui est obligé de tout valider, c'est parce qu'il ne fait pas confiance à sa femme. C'est aussi lui faire confiance. Il sait, même qu'il n'est pas là, il dit, oh, ma femme va venir là. Il n'y a rien à faire, c'est là au top. Tu n'as même pas besoin. Mais sinon, il va appeler. Tu as porté quoi? Non, je vois, je suis à mes amis. Tu as porté quoi? Tu n'as pas porté quoi? Tu as fait comment? Il va valider parce qu'il sait comment sa femme est. Ça vous venir mettre la honte devant lui et puis il ne sait pas comment il va se placer. Et puis pendant qu'ils vont marcher, il sera derrière elle en train de faire quoi? Non, pousse ici. Pousse ici. Quelqu'un me dit Amen. Elle est digne. Même dans le manque, elle est digne. Même dans le manque. Elle n'est pas prête parce qu'elle manque à tout vendre et à oublier qui elle est. Et ce pourquoi Dieu l'a fait. Aujourd'hui, malheureusement. Je vous dis, il faut savoir pourquoi tu es là. Hein? Ta force est dans ton but. Ton pouvoir est dans ton but. Quand tu oublies ça parce que tu n'as pas... à un moment donné, tu deviens... Regardez aujourd'hui la tragédie des femmes dans le monde. Si on vous raconte l'histoire des femmes, ça fait pitié. Comme un fonds de commerce. Aujourd'hui, tous ces chanteurs, rappeurs, là, quand ils veulent agrémenter leur film, c'est les femmes. On les loue, on paye. On dit, toi, tu as 20 000 francs. Toi, tu as 20 000 francs. Venez danser. Et puis elles sont là. Enfant de quelqu'un, 9 mois. Elles sont gonflées, quand elles ont mal à checker, elles garbent à huile de moteur, gonflées, et puis c'est ça, elles vendent dans les clips. Malheureusement, c'est ce qu'on voit. Les femmes n'ont plus de dignité. C'est pourquoi vous allez voir que la Bible dit, une telle femme est une perle rare. C'est-à-dire les femmes de pouvoir qui ont des vertus, on ne les trouve pas à tout coin de rue. C'est rare. Non, je te dis, une femme vertueuse, ça ne se ramasse pas au bord de la route. Hein? Aïe, 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 aïe. C'est difficile pour les trouver. Mais quand tu vois une femme, on trouve partout. Il y a réunion des gens ici, elle est là, ici, là. Prenez-moi. Il y a réunion des hommes ici, ici, là. Il y a petit truc ici. Attends, c'est quel type de femme tu es? Tu as un problème de reconnaissance. La femme est une perle rare, la femme vertueuse, perle rare. C'est pourquoi si Dieu t'a donné une femme vertueuse, il faut acclamer le Seigneur. Hein? Un jour, j'étais avec un gars et puis il dit, mais le monsieur là, comment il est? Directeur, il attend, mais on dirait que sa femme n'a pas son niveau. Et puis j'ai dit, tu sais, lui là, toutes les femmes sophistiquées d'Abidjan qui sont devenues artificielles, faux cils, faux ongles, faux yeux, faux trucs, fausses peaux, tout ça là. Il peut attraper ça. Ça là, c'est une affaire d'argent. Mais femme que tu as vue, si tu vois que il peut faire tout ça, il a cette femme là. Il y a quelque chose. Une vraie beauté qui n'est pas physique, qui n'est pas artificielle. Vraie beauté. Vraie beauté. Donc, la vérité, je vous dis, la plupart des belles femmes là, pourquoi elles sont dans les histoires elles sont dans la pornographie, elles sont ici, elles sont dans Miss, elles sont là, personne ne les marie. Parce que la beauté, ce n'est pas physique. Physique là, c'est zéro. Valeur ajoutée, zéro physique. Si tu as le physique en plus, gloire à Dieu, mais je veux dire, les vraies valeurs sont intérieures.
Et ces femmes-là, elles sont rares. Belles, rares. Regardez une femme comme celle qui était la femme du premier président de ce pays-là. Comment elle s'appelle? Thérèse. À chaque fois que je vois cette femme-là, j'ai beaucoup de respect pour elle. Même quand elle a vieilli, il faut la voir comment elle est devenue vieille. Mais une femme incroyable. Je dis, même quand elle s'assoit, tu sens qu'elle est éduquée. Dans son jeunesse jusqu'à maintenant, hein, tu ne vas jamais la voir dans les histoires. Une femme respectable. Que Dieu qualifie nos femmes dans cette église. Oh, je veux qu'un homme dise Amen fort. Hein. Ce sont des pelles rares, ces genres de femmes. On ne les trouve pas comme ça. On dit une autre qualité, on dit elle a la fierté de son mari et de sa maison. Elle a la fierté. Pourquoi? Parce qu'en réalité, un homme, il t'observe. Il t'observe. Aujourd'hui, il y a des femmes, et ça c'est l'un des points de qualité qui fait le pouvoir de la femme, c'est ta capacité à rendre ton mari fier et à lui donner la vie. Parce que tu es une mère. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il y a des femmes, est-ce que vous savez qu'il y a des femmes, leurs maris sont en train de mourir, sont malades, sont malheureux. Pourquoi? Envieuses. Pression sur l'esprit du monsieur. Bon, voilà, la voisine a acheté une voiture. Et regarde ce que je conduis. Regarde ce que je conduis. Hein? Regarde ce que je conduis. Le monsieur, il est obligé de réfléchir comment il va faire. Certains maris ont fait de la surfacturation. Sont allés même dans le vol. Pourquoi? À cause d'une pression qu'on leur impose. Une vraie femme ne fait pas ça. Elle prend l'homme. Elle sait qu'elle est là pour l'aider. Même si c'est peu, elle prend le peu. Elle peut lui donner des conseils pour améliorer. Mais elle ne met pas une telle pression sur l'homme jusqu'à ce que l'homme, si tu ne me donnes pas, dans tous les cas, moi je vais aller chercher ça ailleurs. Je vais aller, ils n'ont qu'à me chercher, puis ils vont me donner. C'est comme ça. Puis le monsieur, il est triste. Il faut qu'il trouve l'argent. Il faut qu'il fasse ça. Quand on donne, c'est jamais beaucoup ce qu'on donne. Non, non, c'est pas assez. On a fait ça hier. Mais et la voiture que je t'ai achetée hier? Non, c'est passé. Et la chemise, non, ça, ce n'est plus à la mode. Et si c'est comme ça, va travailler aussi. Va travailler. Ça va pour toi. Tu sais, je vous dis, cher homme, guettez vos épouses. Guettez-les. Une femme qui est tout le temps en train de te mettre la pression, 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 pression pour tout et qui est toujours insatisfait, un matin va te tromper. Ce n'est pas une femme vertueuse. Ce n'est pas une femme vertueuse. Selon la Bible, une femme vertueuse donne la vie à son mari. Ça veut dire quoi? Elle travaille pour qu'il soit en paix. Tu sais, ta force n'est pas en te dénaturant. Je vois des femmes qui disent souvent, bon, comme tu as fait ça, moi aussi j'ai fait. Non. Ta force, c'est ta capacité à rester toi-même et à demeurer sur les buts que Dieu t'a assignés à côté de ton mari. Ce n'est pas parce qu'il est en train de mal faire que toi aussi tu vas mal faire. Parce que quand tu commences à mal faire, toi, tu vas perdre ta raison d'être parce que toi, tu n'es pas là pour mal faire. Tu es là pour être une aide. Tu es là pour être un incubateur. Donc, tu dis, bon, comme tu n'es plus bien, moi, je ne vais plus t'aider. Je vais me concentrer sur moi-même, je vais faire ce que je veux. Mais quand tu commences à
défier ton mari parce qu'il n'est pas en train de faire les choses que tu veux, tu vas perdre ton pouvoir. Ah oui, parce que ton pouvoir est dans tenir sur ce que Dieu t'a demandé de faire. Oui, c'est ça la vérité. Hein? Mais combien de femmes aujourd'hui qui, parce qu'elle n'est pas forcément contente de son mari, elle est en train de se dénaturer pour devenir autre chose que ce que Dieu veut qu'elle soit. Tu fais du mal à qui? C'est à toi-même. Hein? Je te dis la vérité, tu es en train de te faire du mal. Tu es en train de te faire du mal. On peut être mécontent d'un homme tout en jouant son rôle d'épouse et de ce pourquoi Dieu m'a mis à côté de lui. Mais oui. Mais on ne se dénature pas. Là où toi tu sortais pas, maintenant tu dis je suis dehors dans les rues, tu t'assois à Cap Sud, tu es assis sur une table toi seul, et puis tu bois, et puis tu veux que les gens te regardent. Oui, non. Lui aussi fait ça, non. Moi aussi j'ai fait pour lui montrer. Tu n'es pas une femme vertueuse. La Bible ne te demande pas ça. Parce que la Bible te demande femme. Parce que regardez tout ce que la Bible dit, même de la femme vertueuse. C'est par rapport à son homme. Elle dit, on ne dit pas Dieu est content d'elle, hein. Il dit son mari. Son mari. Ça veut dire quoi? Si l'homme n'était pas là, la femme n'aurait jamais été. Amen. D'où l'importance. Même si elle est le dernier puzzle, mais elle vient parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Et Dieu juge de tout déranger pour envoyer la femme pour aider. Tu ne peux pas venir aider et détruire. Pas venir aider et détruire. Il faut aider le monsieur. S'il ne reconnaît pas, Dieu va t'élever dans ses yeux. Est-ce que vous connaissez Dieu? Je dis, tout ce qui est dans son rôle ne peut jamais t'empêcher d'être épanoui et d'être accompli. Tout ce qui est dans son rôle, c'est Dieu qui s'en occupe. Tout ce qui est dans son rôle, c'est Dieu qui s'en occupe. Mais la ruse de Satan, c'est de se sortir de ton rôle. Parce que tu es fâché contre ton mari. Ce n'est pas une licence pour les hommes pour faire n'importe quoi. Non. Ce n'est pas une licence. Si tu as une femme envieuse, tu es foutu. Hein? Cher frère, mari, avant de vous marier, il faut réfléchir 10 fois. Hein? Tu as une femme envieuse, tu es foutu. Tu mets ton argent, si elle sait où c'est, tu reviens, tout a disparu. On dit que c'est des souris qui sont passées par là. Femme qui n'est pas envieuse, même quand elle sait que c'est pour elle, elle s'en fout. Elle te donne l'initiative. Ça, c'est une femme. Frère, une femme vertueuse est une perle. Est-ce qu'on peut dire que moi une perle rare? Que Dieu te donne cette perle rare au nom de Jésus. Mais vous savez, une perle rare, Dieu prend du temps pour façonner une perle rare. Le diamant là, vous savez le nombre d'années et de pression qui se passe dans le sol pour qu'on ait un diamant? Perle rare. Quand tu vois quelqu'un femme et puis tu trouves qu'elle n'est pas à la hauteur de son mari, ferme ta bouche. Hauteur. Hauteur là, c'est pas talon. Hauteur, c'est pas jean. Hauteur, c'est pas se serrer. Hauteur, c'est pas make-up. Hauteur, c'est pas visage rouge. Hauteur. 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 Toi, tu as fait combien d'enfants? Quand tu as fait 5, on va commencer à comparer. Tu n'as rien fait et tu dis non, elle n'est pas à la hauteur. Sapé, c'est quoi? Il y a des gens qui sont simples de nature. Plus grand tu deviens, plus simple tu deviens dans la vie. Parce qu'à un moment donné, ton focus, ce n'est pas le bling-bling. Quand tu vas grandir, tu vas comprendre ce que je t'ai dit. Bling-bling. Bling-bling. Là, bling-bling. Aïe. Non. Quand tu vois les gens qui sont échappent, ils ont besoin de reconnaissance. Les gens calmes, habillés simplement. Qualité, mais simple. La voix, pas beaucoup de maquillage. Simple, même maquillage, mais simple. Puis elle est là, elle te parle.
Respect. C'est-à-dire qu'elle dégage. Il y a un pouvoir qu'elle dégage. Parce qu'elle est noble. La noblesse, on ne ramasse pas. C'est une éducation. Et partout, en train de manger. On va la trouver dans les escaliers devant la supérette. En train de manger foutu. Bishop. C'est quoi ça? Une femme en plus. Femme vertueuse, même quand elle mange, c'est soft. Classe, elle mange doucement. Quand ça bavard trop, elle quitte là. Elle est dans un coin. Puis elle réfléchit. On ne la trouve pas dans les oya. Non. Elle n'est pas dedans. Lui là a dit, a pas dit, a dit, tonton a dit, Abraham a dit. Hey! Elle ne se dénature pas. Elle ne pousse pas, je l'ai dit tout à l'heure, son mari sous la pression. Et je vais vous dire une vérité. Quand vous voyez une femme, c'est-à-dire, on ne cuisine pas dans sa maison sous la pression. On cuisine pour les gens qu'on aime. Quand on le fait par amour, on le fait. Est-ce que vous comprenez? Mais on ne le fait pas par la pression. On fait les choses par amour, dans sa propre maison. Est-ce que ton mari peut te faire confiance? Il y a des invités qui arrivent et puis il ne t'appelle pas. Ou te dit les gens arrivent. Ça c'est un signe que ton mari sait que tu es une femme propre. Mais s'il doit t'appeler pour te dire, il y a 2 gars qui arrivent. C'est bon, le salon, tu as enlevé les chaussures des enfants. C'est que tu n'es pas clair. Mais elle ne te dit rien, les gens arrivent. Parce qu'elle sait que quand ils vont entrer, tu as une maman qui contrôle. La Bible dit qu'elle se lève pour contrôler sa maison. La femme là, elle contrôle. Elle met chaque chose à sa place et elle assigne des tâches à ses servantes. On ne fait pas n'importe quoi dans sa maison. Tout est sous contrôle. Son mari se lève, il n'a même pas de soucis. Parce qu'il sait que c'est géré. Mais le gars doit venir avec un ami, il faut qu'il t'appelle. Tu dis, appelle-moi avant. Hein. Puis c'est maintenant, elle était assise au salon en train de manger arachide. Puis son pagne était là. Hein? Tu ne m'as pas dit que tu venais, mais ce n'est pas vrai. Mais non. Non. Tu dois, c'est important ce que je vous dis. Une autre qualité, elle planifie et elle est très organisée. Et pour terminer, elle investit et elle prospère. Et quand vous voyez tout ça, ces points-là sont dedans, partout. Elle organise, elle planifie, elle investit et elle prospère. Ce n'est pas quelqu'un qui passe son temps à juste dormir et puis bavarder. Tous les problèmes qu'elle a, c'est le mari. Tout ce qu'elle a, c'est les sorciers. Tout ce qu'elle a comme problème, c'est les autres. Non! Elle fait quelque chose de ses 10 doigts. Et elle est épanouie. C'est ce que je souhaite pour toutes les femmes de cette église. En ce jour de fête des mères, est-ce qu'on peut acclamer Jésus?